Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de Marie Bevier, qui est la fondatrice de Naissance de Parents. C'est ça. Dis-moi qui tu es, Marie, s'il te plaît. Dis-nous qui tu es. Alors, donc je suis Marie, j'ai bientôt la quarantaine et je suis maman de 2 enfants, nés en 2012 et 2016, donc ils sont déjà assez grands. Voilà, et j'ai créé Naissance de Parents il y a quelques mois, donc je suis accompagnante périnatale. Yes, merci. Eh bien, dis-moi, en tant qu'accompagnante périnatale, quelles sont tes activités à l'intérieur de ce joli métier? Quels sont tes services? Alors, je propose donc de l'accompagnement périnatal, donc c'est de l'accompagnement pré- et postnatal, on va dire, de la période du désir d'enfant jusqu'au postpartum. Je propose aussi des soins qui sont axés justement sur cette période du postpartum, donc le rituel du bain sensoriel, qui est un soin proposé pour les familles, donc pour les parents et le bébé. Et puis le soin Serrada au Rebozo, qui va être un soin pour les femmes en postpartum, ou pour toute femme en dehors d'une grossesse en tout cas. Mais on accentue quand même sur les femmes en postpartum, puisqu'il y a une partie avec resserrage du bassin qui est très agréable pour ces femmes. Merci Marie. Ok, bah moi j'ai toujours une petite question à poser à ce moment-là, qui est qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie à proposer ces services aux familles aujourd'hui? Alors, mais j'ai eu des enfants et clairement je ne connaissais pas du tout ce métier. Et je ne le connaissais pas non plus quand ils sont nés. En fait, je me suis posé beaucoup de questions après la naissance de mon premier et après la naissance de ma fille aussi. En fait, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose qui était plutôt de pouvoir échanger avec quelqu'un, de pouvoir poser des questions. Enfin, il me manquait un lien. En fait, il me manquait un lien dans tout ça. C'est-à-dire que il y avait les rendez-vous médicaux, ok. Il y avait une préparation à naissance, j'en ai eu un tout petit peu. J'ai eu des bribes parce que mes enfants étaient prématurés. Et une fois que tu reviens à la maison, t'es un petit peu tout seul, même complètement. Enfin, clairement, t'as eu un suivi hyper régulier pendant ta grossesse, et puis après, ça retombe un peu comme ça. Et je trouvais qu'il me manquait quelque chose, je savais pas quoi, parce que je ne connaissais pas ce métier à l'époque. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête, et c'est ressorti, suite à des changements dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de me poser la question de qu'est-ce que tu aimerais faire, et cette idée-là elle est ressortie tout de suite. Et finalement, c'est un métier qui existe et qui est formidable. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Voilà. Trop bien. Ok. Eh bien, arrivé à ce moment-là, j'ai envie de te demander quelles sont tes valeurs. C'est quoi qui te fait te lever tous les jours pour continuer ta petite vie? C'est vraiment de pouvoir accompagner les familles, les parents, alors futurs ou jeunes parents, pour qu'ils puissent en fait être vraiment en confiance dans leur rôle, en fait, parce que je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup d'injonctions. Il y a maintenant plein d'infos sur les réseaux, il y a des bouquins, il y a des podcasts, il y a plein de choses. Mais du coup, moi j'ai l'impression que les parents ils se disent punaise, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, en plus des avis bien sûr non sollicités de la famille et des amis. Et en fait, moi ce que je veux, c'est leur dire ok, en fait, qu'est-ce que tu veux toi, comment tu peux le mettre en place, et moi je t'accompagne là-dedans. Je vais pas venir te dire moi je ferai comme ci. En fait, c'est ta vie, c'est votre vie, c'est vos choix. Mais soyez-en fiers et assumez-les, en fait. Voilà. La fierté d'être le parent qu'on est, quoi. Exactement. Yes. Ok. Et puis, pour aller encore plus loin dans la question, quel est ton cadre professionnel en tant qu'accompagnante périnatale? Alors,
en tant qu'accompagnante périnatale, j'accompagne donc le couple ou la femme seule si et uniquement si elle a un suivi médical, parce que l'accompagnement c'est vraiment complémentaire de tout ce qui est suivi médical de la grossesse et du postpartum. Et donc ça c'est vraiment l'impératif en fait. Il y a pas, après on va accompagner, les parents vont nous choisir ou moi je vais dire allez ok on y va parce que ça passe bien entre nous, mais la première chose ce sera forcément qu'il y ait un suivi médical de la grossesse, puisque là c'est vraiment complémentaire. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette première partie. Maintenant, on va passer aux mises en situation. Okay. Il y en a 5. Est-ce que tu es prête? Oui, allons-y. Ok, c'est parti. Donc, première mise en situation. Voilà, je suis enceinte de quelques mois et une amie m'a dit que ce serait bien que je sois soutenue par une accompagnante périnatale. J'ai vu tes coordonnées sur les réseaux. Et en fait, je me pose la question de, en fait, c'est quoi concrètement et comment tu peux me soutenir dans mon quotidien en pleine grossesse? Alors, l'accompagnante périnatale, en tout cas moi, la manière dont je le pratique, c'est effectivement de t'accompagner, toi, future maman, avec ou sans ton conjoint. Moi, j'ai à cœur d'accompagner les couples parce que, en fait, l'arrivée d'un enfant, c'est perturbant pour tout le monde. Le papa il se met souvent de côté aussi, en retrait pour soutenir la conjointe ou la deuxième maman, mais en tout cas le coparent souvent il se met un peu en retrait, mais lui aussi il vit des choses et il peut avoir besoin d'en parler. Donc ça déjà c'est la première chose, ça n'est pas réservé qu'aux femmes. Je vais pas imposer aux coparents d'être là, mais c'est chouette si on se voit au moins une fois pour aussi connaître le cadre de la famille aussi, de ce petit bébé qui va arriver. Et donc l'accompagnement c'est à domicile. Moi je me rends chez vous, futurs parents ou jeunes parents. C'est des rendez-vous qui durent à peu près 1h30 où on va pouvoir aborder tous les sujets que vous souhaitez. Ça peut être des fois des questions très techniques, très techniques ou pratico-pratiques, mais ça peut être punaise, je sais pas si je veux allaiter ou si je veux le biberon. Ok, je vais pas te dire quoi faire, mais on va en discuter. Jamais. Je dirai jamais quoi faire. C'est quelque chose de vraiment évident, mais c'est plus de pouvoir cheminer sur un petit peu tout ce qui vous tracasse. Et puis des exemples, il y en a plein. Ça peut être aussi bien, j'arrive pas à m'investir dans cette grossesse parce que j'ai vécu un deuil périnatal juste avant, ou un papa qui se dit je me vois pas être en salle de naissance, je me sens pas à ma place. Voilà, c'est vraiment de discuter avec vous et de détricoter un peu ce qui peut vous poser question. Et puis voilà, pour que vous puissiez être serein pour la naissance, pour le postpartum et surtout pour le postpartum. J'insiste beaucoup sur le postpartum, c'est juste que souvent on va jusqu'à la naissance, on se dit allez, le plus dur là c'est la grossesse, la naissance, et après c'est bon quoi. Et je suis désolée de vous dire, mais c'est que le début la naissance, c'est pas la fin en fait. Donc si vous pouvez être accompagné pendant la grossesse, c'est chouette parce qu'on va pouvoir préparer aussi ce postpartum. Pouvoir créer son village, savoir quelles sont nos ressources, quelles sont vos ressources, savoir tout simplement comment vous aimeriez vous organiser au quotidien, parce qu'on n'en parle pas forcément en amont et c'est hyper chouette quand c'est déjà préparé. Yes, merci. Bon, on va passer à la deuxième mise en situation. Je suis un papa d'un petit bébé de 15 jours et j'aimerais offrir un rituel du bain sensoriel à mon petit bébé. Mais j'aimerais en savoir un petit peu plus, comment ça fonctionne et puis qu'est-ce que je dois prévoir concrètement le jour J. Alors le rituel du bain sensoriel, c'est un accompagnement que je vous propose toujours à votre domicile. Donc pour ce qui est matériel, c'est moi qui me déplace avec le nécessaire. Donc là-dessus, ce qu'il faut prévoir, c'est une pièce assez chauffée, où on va avoir la place de pouvoir installer une baignoire pour pouvoir faire le bain. Une petite baignoire. Moi, je viens avec une baignoire qui est
comme ça à peu près. D'accord. C'est une baignoire bébé, mais c'est dans les plus grandes baignoires bébé. Très bien. XXL pour prendre la place dans le bain. Le rituel du bain sensoriel, en fait, ça se passe en plusieurs temps. C'est pas juste un bain. On va avoir déjà la partie où on échange avec les parents, comme pendant un accompagnement périnatal classique, je vais dire. Qu'on se connaisse ou pas, qu'on se soit déjà vu ou pas, pour connaître un petit peu l'histoire et comment est arrivé ce bébé dans la famille et comment se passent les premiers jours à la maison. Et puis on va avoir la partie emmaillotage où là moi je transmets vraiment les outils aux parents qui vont pouvoir le faire sur leur bébé. Okay. Moi je vais vous montrer sur le poupon comment ça se passe. Okay. Vous allez pouvoir emmailloter le poupon pour commencer parce que c'est plus facile de s'entraîner sur un bébé qui ne bouge pas, parce que certaines fois le bébé de 15 jours peut bouger, pas forcément, mais le bain sensoriel on peut le faire jusqu'à on va dire 2 mois, ça dépend tant que le bébé veut être emmailloté, donc ça peut être aussi un bébé assez tonique qui va bouger pendant l'emmaillotage. Donc voilà, on s'entraîne un petit peu et puis après vous le faites sur votre bébé. Je suis à côté, mais c'est vous qui faites. Okay. Le bain, on le fait à 4 mains aussi. Donc je mets votre bébé à l'eau avec vous. Un des 2 parents qui va mettre ses mains aussi. Je passe le relais pour qu'après vous puissiez le faire à 4 mains. Les 2 parents, si les 2 parents sont là. S'il n'y a qu'un parent, il n'y a pas de souci, ça c'est aussi un parent. Voilà. Et après le bain, si le bébé est toujours ok, parce que encore une fois, c'est en fonction de lui et la durée du bain va dépendre aussi de lui, comment il est. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 20 minutes en fonction de comment il se sent aussi. Je vous propose aussi une petite initiation au massage de ses jambes, s'il est ok. Sinon, pareil, je vous montrerai sur le poupon et vous pourrez le refaire plus tard. Mais dans tous les cas, c'est vous qui faites sur votre bébé et moi qui fais sur le poupon. Donc c'est vraiment pour que vous ayez aussi plein d'outils. Donc c'est d'abord un moment d'échange et de partage en famille, mais aussi de pouvoir le refaire autant de fois que vous voulez, pas forcément tout d'un coup, on peut faire qu'un bain enveloppé, on peut faire qu'un massage, mais en tout cas que vous ayez tout ce qu'il faut pour le reproduire. Ok, voilà. Être outillé pour la suite et passer un bon moment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... ça favorise la création du lien parce qu'il n'y a pas que ce moment-là du bain, mais c'est vrai que c'est un beau moment d'échange et de partage avec son bébé. Ok, merci Marie. Ok, on passe à la 3e mise en situation, qui est donc, voilà, ma femme est en postpartum immédiat, donc elle est à 4 jours de postpartum. J'aimerais vraiment, concrètement, la soutenir, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je dirais que... Alors, j'aime pas du tout les il faut. Alors, il faut comment changer le il faut? Déjà, demandez à votre femme, en fait, ce dont elle a besoin. Parce qu'en fait, voilà... je pense qu'à cette période-là, faut pas essayer de deviner. Non, mais en fait, de quoi tu as besoin. Ce que je demande aussi en accompagnement, en fait, ok, de quoi tu as besoin, mais finalement, c'est ça. C'est commencer par ça, parce que peut-être que ça va être quelque chose auquel vous n'allez pas du tout vous attendre, en fait, ce dont elle a besoin. Et puis après, bien sûr, c'est l'organisation au quotidien et ça serait même chouette que l'entourage, en fait, demande ça. Parce que les 2 parents, ils ont besoin, dans ce cas-là, de soutien pour... que ce soit, je sais pas moi, vider la machine à laver ou faire un coup de ménage ou quoi. Mais moi, je dirais à ce papa, demande-lui de quoi elle a besoin vraiment. Parce que peut-être qu'elle va te dire, punaise, j'ai hyper mal au dos, est-ce que tu peux pas me faire un petit massage et ça va me détendre, comme ça va être, je sais pas, j'ai envie de prendre une douche, est-ce que tu peux je veux pas laisser le bébé dans son lit, est-ce que tu peux le prendre en peau à peau parce que moi j'ai besoin. Voilà, donc je pense que le plus important c'est de communiquer sur ses besoins. Très simple. Très simple, mais essentiel en fait. Efficace. Et efficace, tout à fait. Ok, bon, et en tant que papa, je demanderai. Très bien, merci beaucoup. C'est un chouette papa qui pose plein de questions. Ok, bon, on passe à la 4e mise en situation. J'ai entendu parler de la serrada au rebozo. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui fait que tu proposes ce service? Alors le soin serrada au rebozo, c'est un soin donc
qui va être proposé aux femmes en postpartum. Ok. Mais en fait sans limite de temps finalement. Le principe de ce soin, c'est un soin donc déjà qui se fait habillé, donc de manière décontractée. Donc voilà, si la jeune maman se sent pas à l'aise avec la nudité, il n'y aura pas cette question-là. Et je ne vais pas masser moi avec mes mains, mais je vais utiliser des tissus rebozo qui sont des tissus mexicains. Pour proposer à cette femme des étirements, des bercements de son corps. Donc là, c'est pareil, je ne poserai pas mes mains directement sur elle, donc ce qui peut être aussi intéressant pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le toucher ou avec leur corps à ce moment-là. Et puis, ensuite, après avoir fait les étirements et les bercements, je resserre, en fait, on serre tous ces rebozos, un à un, donc des pieds jusqu'à la tête, en assistant donc au niveau du bassin pour vraiment resserrer ce bassin qu'on a un peu l'impression qui est tout éparpillé en général quand on est vraiment en période de postpartum. Et puis si on est finalement à un autre moment de sa vie, ça peut aussi être un soin que l'on reçoit parce que c'est agréable tout simplement. Et puis voilà, ça peut marquer une autre étape de la vie. Il n'y a pas besoin d'être maman pour recevoir. Non. Forcément, je parle des jeunes mamans parce qu'on ne peut pas le faire quand on est enceinte, ça c'est évident. Mais effectivement, une femme qui veut recevoir le soin à n'importe quel moment de sa vie, c'est tout à fait possible. Ouais. Chouette. Voilà. Merci. Ok. Bon, maintenant on passe à la 5e et dernière mise en situation. Voilà, on vient d'arriver en Sarthe. Ma femme est plutôt seule, se sent seule. Et j'aimerais savoir si toi tu proposes des choses concrètement pour que ma femme puisse rencontrer d'autres mamans et puis discuter, se poser. Voilà. Oui, donc du coup je vais proposer très bientôt les rencontres des futures et des jeunes mamans. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être à l'occasion d'une rencontre des jeunes mamans qui se fait sous forme de café. On parle d'un café, mais j'aime bien mettre du thé quand même. Mais on ne dit pas on va se rencontrer autour d'un thé. Donc voilà, l'idée c'est de faire des petits groupes de maximum 8 jeunes mamans pour que elles puissent échanger, discuter, créer du lien aussi avec des femmes qui sont dans la même situation qu'elles. Venir avec leur bébé si elles le souhaitent. Si au contraire elles ont envie de prendre un temps pour souffler parce que le bébé est gardé par quelqu'un, c'est ok aussi. C'est vraiment pour pouvoir un petit peu discuter tout simplement et faire des rencontres avec d'autres jeunes mamans. Je lui en parlerai. Merci. Et merci à toi pour tout ce que tu proposes. Et maintenant, donc les mises en situation sont terminées. Et là, je vais passer aux 3 astuces pépites. Les 3 astuces pépites, c'est les 3 petites choses que tu aimerais offrir, comme tips, conseils ou autres, quelle que soit la casquette que tu vas porter. C'est-à-dire que ce soit ta casquette de maman, ta casquette de femme, ta casquette d'auto-entrepreneuse, ta casquette d'accompagnante périnatale. Qu'est-ce que tu aimerais offrir comme 3 petites choses, ou grandes choses même, aux personnes qui nous écoutent et nous regardent? Alors, il y a une petite phrase. Déjà, c'est fais-toi confiance. Peu importe, ouais. Oui. Et là, je m'adresse au papa ou à la maman, en fait. Fais-toi confiance. La deuxième chose, ça va être alors, ça va pas être juste une phrase, mais si les personnes qui nous regardent ne sont pas encore jeunes parents, pensez au postpartum. Je reviens là-dessus, hein, mais vraiment, parce qu'en fait, vous pouvez vraiment le rendre plus doux et plus léger si vous l'avez anticipé. Donc, ne pas négliger le postpartum. Et
Une phrase qu'on m'avait dite, alors je sais pas du tout si c'est un dicton ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est une phrase qu'on m'avait dite quand j'avais eu mon premier bébé que j'ai allaité. Je me posais des questions et personne de ma famille m'avait dit mieux il s'attache, mieux il se détache. Et j'aime beaucoup cette phrase. Ça marche aussi bien pour quand les gens vous disent mais tu le portes trop, mais tu l'allaites trop, voilà. Mais en fait c'est vrai. En fait votre bébé il peut être collé à vous pendant des semaines. Il n'y a pas de souci. Il restera pas jusqu'à ses 18 ans collé dans vos bras en fait. Non mais. En tout cas c'est pas encore vu, je ne crois pas. Bah non. Donc voilà. C'est comme ça. On s'occupe pas, on prête pas attention à ce que disent les autres. Ok. Super. Donc fais-toi confiance. Ouais. Préparation du postpartum plus, surtout en prépartum. Et tout simplement fermer les écoutilles aux injonctions et aux choses qu'on vous dit. En tout cas, ok. Bah écoute, merci. Maintenant, la question royale qui est, mais où est-ce qu'on te retrouve, Marie? Chez vous. Très simple, ok. Ouais. Et donc, comment on te contacte pour que tu viennes jusqu'à nous? Je viens chez vous sur le Mans et les alentours sur un rayon de 20 km. Ok. Ça peut être au-delà après avec des frais kilométriques, mais on peut voir. On me retrouve donc sur mon site internet naissancedeparentslemans.fr. Okay. Sur les réseaux, donc ça va être Instagram et Facebook Naissance de Parents. Effectivement, j'ai une page Risa Libre, oui, Naissance de Parents également, et il me semble que c'est tout. Parfait. Ouais. Après, c'est pas mal, non? Après, c'est tout téléphone, bien. mail, mais il y a tout sur mon site. Oui, tout est là-bas. Ok, super. Ok, je t'avais prévenu la petite surprise de la fin. Ok. C'est très simple. En fait, on va se quitter. On imagine qu'on est sur un quai de gare et que là, on va dire notre dernier mot aux personnes qui nous ont écoutés et regardés. Et pendant que tu cherches le mot que tu vas dire, moi, je me lève pour aller tout simplement éteindre la caméra. Et donc, quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est je vous souhaite un très beau voyage. Parce que la parentalité, c'est un très beau voyage. Yes, merci.